Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information de la métropole lilloise. L'actualité, c'est tous les quarts d'heure. Voici donc un nouveau flash en ce vendredi 11 mai. À la une de l'actualité, la grève des policiers s'intensifie dans la région mais aussi au niveau national. Les policiers lillois ont instauré hier la grève du zèle basée sur une opération de prévention plutôt que de répression pour dénoncer la politique du chiffre qui leur est imposée depuis 2002. Une mobilisation qui a démarré après la mise en examen pour homicide volontaire d'un de leurs collègues à Noisy-le-Sec en région parisienne il y a quelques semaines. Et ce midi, Alliance, un des deux syndicats engagés dans le mouvement, appelé à un rassemblement devant la préfecture de Lille, place de la République. Un peu moins d'une centaine de personnes étaient présentes et cette mobilisation avait pour thème la présomption de légitime défense et d'innocence. Plus d'explications avec Benoît Lecomte au micro de Clément Carré. Les événements de Noisy-le-Sec ont déclenché le ras-le-bol général des policiers. Un collègue mis en examen pour homicide volontaire. Ça a été vécu comme une véritable provocation par la profession, donc, ce qui a déclenché des mouvements spontanés, des mouvements aujourd'hui relayés par différents syndicats de police, principalement par Alliance. Donc on est là sur des revendications qui sont importantes pour le policier, qui est de plus en plus exposé dans ses missions. Et on poursuit avec ces images sur les travaux de rénovation de la mairie de Roubaix. La façade subit depuis octobre 2011 un ravalement complet. Les travaux ont débuté par la pose de l'échafaudage il y a 3 mois. Mais 18 mois de travaux seront nécessaires pour nettoyer la façade, remplacer les pierres abîmées, mais aussi pour réviser la toiture. Un système contre les pigeons va également être mis en place afin de protéger le bâtiment, car le chantier devrait être terminé en mai 2013 et aura tout de même coûté 3 millions d'euros. Il y a des travaux, il y a eu des interventions, les toitures ont été refaites en 100 ans. La façade a fait l'objet d'un sablage, mais une opération de restauration comme c'est le cas actuellement, jamais. La façade de la mairie, elle est inscrite au titre des monuments historiques. Donc on a vraiment des contraintes à respecter. On recherche de toute façon l'authenticité du bâtiment. Et pour ça, on a à la fois un maître d'œuvre qui est architecte du patrimoine, des entreprises qui ont des qualifications particulières dans ce domaine, monuments historiques. Et puis on est encadré, suivi par les services de la DRAC, Direction régionale de l'architecture et de la culture. À l'occasion d'une conférence de presse donnée ce matin, le LOSC et le Royal Moucron Perruet ont renforcé leur partenariat. Le LOSC devient actionnaire majoritaire du RMP à hauteur de 51%. Il confirme et renforce ainsi le partenariat qui existait depuis longtemps entre les deux clubs. Objectif pour le LOSC, profiter de la montée en D2 belge du RMP pour donner du temps de jeu et de l'expérience aux jeunes du club. Il souhaite également en tant que club frontalier s'ouvrir au territoire belge, tant au niveau populaire que commercial. De son côté, le RMP pourra accéder aux structures de Luchin et à l'expertise technique et sportive du LOSC. A noter que le RMP termine premier de la 3e division cette saison et espère avec ce partenariat accéder rapidement à la 1re division belge. Pierre Beauvillain, notre reporter, a rencontré Frédéric Paquet, directeur adjoint du LOSC. On va continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est un échange permanent entre les techniciens du RMP et les techniciens du LOSC, avec Jean-Michel Van Damme, François Vitali d'un côté, Philippe Saint-Jean de l'autre côté. Et puis on fait comme on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va échanger et essayer de prendre des décisions qui soient le meilleur possible pour le club. C'est ce qu'on a toujours défendu au niveau du projet, c'est qu'effectivement c'est d'avoir un niveau intermédiaire entre la CFA que l'on a chez nous et l'équipe première qui joue à un haut niveau pour pouvoir développer la post-formation pour nos jeunes, leur donner plus d'expérience, du temps de jeu dans des conditions d'équipe première. Et donc pour nous c'est très intéressant de pouvoir apporter un développement supplémentaire à nos jeunes qui ont du potentiel. Hier soir se déroulait la 5e édition du défilé contre le cancer intitulé Lueur et Espoir, organisé par les étudiants de l'école EDEC à Roubaix. Une vingtaine de femmes atteintes du cancer ont joué les mannequins le temps d'une soirée et ont défilé en musique pour montrer leur combativité et leur espoir. Il est vrai que la médecine a fait beaucoup de progrès ces dernières années, mais encore trop de femmes sont réticentes à faire le dépistage pour le cancer du sein, qui évite pourtant de lourds traitements. Au-delà du simple message préventif, ces femmes partaient à la reconquête de leur propre féminité. Tanguy Lécluse les a rencontrées. C'est pour montrer aux personnes que malgré la maladie, on peut être jolie. Et que si ça met une seule personne dans la salle qui se dit moi j'ai cette maladie, je veux être comme elle, aussi belle et combattre cette maladie, je serais très contente. C'est bon enfant, donc voilà, on va se faire plaisir. C'est une espèce de défi, s'affirmer un petit peu avec ma nouvelle tête, ma nouvelle vie, on va dire.
Gérard Deporter a été nommé nouveau président du syndicat hôtelier au sein de l'UMIH aujourd'hui. De nouvelles élections avaient lieu le 20 avril dernier suite à la démission de Dany Deleval et Alain Meilleux. Les objectifs du nouveau président, développer la vie nocturne, former les jeunes et respecter les normes d'accessibilité pour les handicapés. Gérard Deporter souhaite rassembler les acteurs le plus largement possible et dialoguer avec syndicats de salariés, institutions et pouvoirs publics. Ce rendez-vous était également l'occasion de revenir sur la charte des terrasses en particulier avec Monsieur Lelieur, car la fin des travaux est prévue pour le 1er juin prochain. Il nous en dit plus au micro de Clément Carion. C'est un travail qui a été établi sur, on va dire, 3 petites années et ça a été des discussions intenses. Ça a été un dossier qui a eu des hauts, des bas. C'est un dossier où on s'est bagarré, nous commerçants, on s'est bagarré avec la mairie, avec tous des gens qui ont des idées différentes des terrasses et je crois qu'on a abouti sur une charte qui défend les intérêts de tout le monde, qui défend les intérêts de la ville, qui défend les intérêts d'une place surtout beaucoup plus belle. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques secondes pour toutes vos prévisions météo. À tout de suite.